Le salon Eurosatory 2024 semble démontrer la capacité des industriels européens à faire passer d'anciennes plateformes à la génération suivante. Surtout, le salon démontre la capacité des industriels européens à répondre rapidement et avec pertinence à un contexte opérationnel en perpétuelle évolution. Ce type de démonstration n'est pas nouvelle, mais cette démonstration intervient dans un contexte où le char de combat est parfois donné pour mort. Si cette mort a maintes fois été prononcée à tort, cette fois, le char d'assaut doit opérer une mue dont l'ampleur semble sans commune mesure avec celle qu'il a su opérer par le passé. Du côté de l'armée de terre française, la modernisation du char de combat doit passer par la mise au standard Leclerc XLR. À un horizon 2035, 200 engins devaient initialement évoluer vers ce standard. Pour le moment, la Direction générale de l'armement a commandé 100 Leclerc XLR. Un premier contrat porte sur les 50 premières unités. Il a été notifié à KNDS France en juin 2021. Le second a été confirmé en janvier 2022. En juin 2024, à la lecture du dossier de presse diffusé par le ministère des Armées concernant le salon Eurosatory 2024, il semblerait qu'une nouvelle réduction du parc de chars soit prévue. D'un parc actuel d'environ 220 chars, le nombre de chars devant être rénovés serait passé de 200 à 170 Leclerc XLR. Si cela se confirme, et au vu du contexte politique et économique français actuel, et malgré une LPM 2024-2030 très ambitieuse, il n'est pas exclu que cette tendance à la baisse se poursuive. De plus, la modernisation des chars de combat ne semble pas être une priorité pour l'armée de terre française. Il faut dire que les chantiers sont nombreux. Il s'agit notamment de mener à bien le programme Scorpion et de réaliser une partie de la modernisation des hélicoptères de combat. Concernant le programme XLR, il semble nécessaire d'indiquer que cette modernisation repose sur des principes parfois anciens. En effet, côté blindage, la modernisation Leclerc XLR est très proche du concept Leclerc Azur. Pour mémoire, l'Azur est présenté lors du salon Eurosatory 2006. Une cinquantaine de kits Azur seraient prévus dans le cadre du programme XLR. Le standard XLR prévoit d'autres systèmes de protection comme le brouilleur barrage. Ils sont sûrement attendus, tout comme les nouveaux systèmes de visée ou de commandement. Il semble également indispensable que le char de combat français s'intègre au plus vite et de façon pleine et entière au programme Scorpion. Ce programme de modernisation arrivera à son terme en 2035. Les derniers Leclerc XLR pourraient quitter le service en 2060. Si la France est une puissance continentale, elle possède après les États-Unis le deuxième domaine maritime mondial. Elle est également une puissance spatiale. La France possède l'arme atomique et elle maîtrise la chaîne de production des vecteurs nucléaires. Sous-marins, missiles, porte-avions et avions sont autant de matériel à concevoir, à produire et à maintenir en conditions opérationnelles. Les priorités sont donc nombreuses et coûteuses. Faut-il pour autant aligner des chars dont la modernisation semble s'être arrêtée au milieu du gué ? LTDE vous a récemment proposé un épisode sur l'utilité du char. La Chine développe actuellement un nouveau char, tout comme l'Inde. Les USA développent l'Abrams A1E3 et le Léopard 2 A8 à le vent en poupe en Europe. Tous ces acteurs majeurs de la scène internationale investiraient-ils autant de moyens pour un matériel inutile ? Ce simple argument permet de sortir de la discussion la question de l'utilité du char. De plus, concernant le char en France, il ne semble pas que la suppression du char de l'inventaire soit une hypothèse considérée. Pour supprimer le char, encore faudrait-il une alternative solide. Aujourd'hui, le grand public n'est pas informé d'une quelconque réflexion sur le développement de matériel et d'organisation alternatives. Depuis le 24 février 2022, il semblerait que la frontière orientale de l'Europe devienne le sujet de sécurité majeur pour au moins la décennie à venir. Les pays baltes fortifient les frontières et certains en Allemagne craignent même une guerre contre la Russie dans la décennie. Le cadre géopolitique semble donc être posé durablement et les principaux moyens techniques de réaliser la guerre sont connus. La réflexion sur les rôles, les objectifs et les moyens des acteurs européens est sûrement en cours de mise à jour.
Même s'il ne faut pas tirer de conclusion hâtive du conflit entre la Russie et l'Ukraine, il semble que le char soit un élément majeur des deux dispositifs militaires. Même s'il est souvent utilisé comme artillerie hautement protégée et hautement mobile, il est fort à parier que si offensive il y a encore, le char reprendra son rôle de pointe de la lance. Le théâtre ukrainien démontre également le pouvoir neutralisant des champs de mines et la menace du drone. Complexe pour la France, oui, des choix doivent être réalisés. Les concepteurs du Leclerc semblent avoir fait le tour de la question des concepts au moins 3 fois de suite. Dans les années 1990, le Vextra, doté d'un canon de 120 mm, apporte sa contribution à la réflexion. Le Leclerc, principalement conçu dans le but de combattre en infériorité numérique sur le théâtre européen, ne voit pas son concept remis en cause. Ce sont donc essentiellement les menaces qui ont évolué. Face à cette évolution, 3 concepts semblent être suffisamment avancés pour pouvoir passer au stade de la production. Le KF-51, le Léopard 2 ARC 3.0 ainsi que le Leclerc Evolution. En 2024, les études ont été menées et les solutions techniques sont là. Sauf à considérer que l'armement principal ne doit pas reposer sur un canon, les industriels ont réalisé les démonstrations techniques nécessaires pour procéder à l'acquisition d'un char adapté au contexte et aux menaces actuelles. Enfin, pour répondre à ses engagements envers l'OTAN, l'Italie prévoyait l'investissement de plus de 8 milliards d'euros pour acquérir 132 Léopard 2 A8 ainsi que 140 autres engins dérivés. En juin 2024, le rapprochement avec KNDS tombe à l'eau. Rheinmetall et son KF-51 semblent bien positionnés. De son côté, l'Allemagne envisagerait l'achat de 105 Léopard 2 A8 pour équiper une brigade déployée en Lituanie. Le budget nécessaire à cette acquisition serait d'environ 2 milliards d'euros. Pour conclure, le Leclerc Evolution semble être le bon standard au bon moment. Mais si le standard XLR n'est probablement pas la meilleure solution, il faudra sûrement s'en contenter. Si le nombre de Leclerc XLR est effectivement à la baisse, ne faudrait-il pas réaliser urgemment un véhicule de soutien chenillé, fortement protégé, économique, qui serait basé sur les châssis de Leclerc disponibles, qui serait doté de technologies éprouvées et qui serait capable de lutter contre les drones ? Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également laisser un commentaire. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.